Alors, on se retrouve maintenant pour la séance de mathématiques où nous allons faire essentiellement des révisions. Ça veut dire que nous allons revoir des choses qu'on a vues cette semaine et même les semaines d'avant. D'accord? Alors, tu vas avoir besoin de tes étiquettes pour écrire les nombres en lettres. D'accord? Donc, tu vas devoir prendre les étiquettes rouges, les étiquettes bleues et la petite étiquette du trait d'union. D'accord? Donc une fois que tu as préparé tout ça, tu peux relancer la vidéo pour faire la première activité qui est écrire les nombres en lettres. Je t'attends. À tout de suite. Alors, tu vas prendre les étiquettes rouges. D'accord? Et tu vas me trouver l'étiquette du vin. L'étiquette du vin. Allez, prends l'étiquette du vin dans ta main. Ça y est. Alors, le 20, c'est celui qui commence par un V. On continue. Trouve-moi l'étiquette du 60. 60. Ça y est, le 60, celui qui commence par SOI. S-O-I. 60, c'est celle-ci. On continue. Trouve l'étiquette du 40. 40. Ça y est, l'étiquette du 40, c'est celle qui commence comme le 4, Q-U-A par K. 40. Maintenant, je voudrais l'étiquette du 30. 30. Ça y est, l'étiquette du 30 commence par un T. Très bien. Maintenant, je voudrais l'étiquette du 50. 50. Ça y est? Alors, 50, c'est celui qui commence par 5. Par 5. Et enfin, maintenant, je voudrais l'étiquette du 10. L'étiquette du 10. Ça y est? Eh oui, l'étiquette du 10, c'était celle-ci. Bon, et bien maintenant que tu reconnais bien les nombres en lettres, avec ces petites étiquettes, donc les rouges, les bleus et le petit trait d'union, tu vas m'écrire les nombres que je vais te proposer. Ok? Alors, écris 42. Ça y est? Alors, si tu n'es pas prêt, mets pause. Pour écrire 42, j'ai besoin des mots que j'entends. J'entends 40, donc je mets 40. Et j'entends 2, donc je mets 2. 42, qu'est-ce qui manque maintenant? Le petit trait d'union au milieu. Super. Maintenant, il faudrait que tu m'écrives 33. Tu mets pause. Je corrige. Alors, 33, quand j'écris 33, d'abord j'entends 30, donc je mets 30, et ensuite j'entends 3, donc je mets 3. Et au milieu, je n'oublie pas de mettre le petit trait d'union. 33. On continue. Écris-moi le nombre 26. Mets pause. Alors 26, quand je dis 26, d'abord je dis 20. Et ensuite, je dis 6. Donc, il faut écrire 20, 6. Et entre les deux, on met le petit trait d'union. Super. Maintenant, tu vas m'écrire le nombre 19. Mets pause. Alors, pour écrire le nombre 19, il me faut 10. D'abord, je dis 10 et après, je dis 9. Et entre les deux, je n'oublie pas évidemment le petit trait d'union. Ça fait 19. On continue et on termine avec le nombre 58. Mets pause. Alors, 58, quand je dis 58, d'abord je dis 50, donc il faut mettre l'étiquette du 50. Et après, je dis 8, donc il faut mettre l'étiquette du 8. 58, qu'est-ce que j'ai oublié? Le petit trait d'union. Super, n'oublie pas de bien ranger tes petites étiquettes dans l'enveloppe ou dans la boîte pour ne pas les perdre. Maintenant, on va faire un petit peu de calcul mental. Identité du nombre, excusez-moi. Oui, alors l'identité du nombre, c'est quoi? C'est quand on a 34. On va décomposer 34, c'est quoi? C'est 3 dizaines et 4 unités. Donc, c'est 3D pour 3 dizaines plus 4U
4 unités. C'est bon, tu es prêt? Alors, même chose, décompose-moi 27. Mets pause. Alors, 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. Donc, on écrit 2D pour 2 dizaines plus 7U, 7 unités. Même chose pour 58, mets pause. Alors, 58, c'est 5 dizaines et 8 unités. Donc, on écrit 5D pour 5 dizaines et 8U pour 8 unités. 5D plus 8U. On continue avec 15, mets pause. Alors, 15, c'est une dizaine plus 5 unités. Donc, c'est 1D pour une dizaine plus 5U pour 5 unités. Alors, maintenant, on passe au calcul mental. On va commencer avec les opérations mystères. Rappelle-toi, donc 8 plus quelque chose égale 12. On doit chercher le nombre mystère. Ok? Alors, on jette le 8 et on compte jusqu'à 12 en levant les doigts. On y va, on jette le 8. 8, 9, 10, 11, 12. Combien de doigts est-ce que tu as levé? 4 doigts. Donc, c'était 8 plus 4 égale 12. On y va? C'est parti pour la première opération mystère. 9 plus quelque chose égale 11. Tu peux mettre pause. Ça y est, alors il fallait trouver 2. Je jette le 9, je compte jusqu'à 11. 9, 10, 11, j'ai levé 2 doigts. On continue. Quelque chose plus 6 égale 11. Pause. On y va. Donc, je jette le 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai levé 5 doigts. Il fallait trouver 5. On continue. Mets pause. Alors, je jette le 7 et je compte jusqu'à 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai levé 5 doigts. Donc, c'était 7 plus 5 égale 12. On continue. Ah, attention, 9 moins quelque chose égale 4. Pause. Alors, 9, je mets 9 sur mes doigts et j'enlève les doigts pour arriver jusqu'à 4. Combien de doigts est-ce que j'ai enlevé? 5. Très bien, il fallait trouver 5. Et le dernier, 7 moins quelque chose égale 3. Mets pause. Ok, alors je mets 7 sur mes doigts et j'enlève les doigts pour qu'il en reste que 3. Combien de doigts est-ce que tu as enlevé? 4 doigts. Super. Donc il fallait trouver 7 moins 4 égale 3. Super. Alors maintenant, on va s'entraîner à ajouter 9 à un nombre. D'accord? Donc pour se rappeler, on fait le premier ensemble. 9 plus 5, c'est pareil que 10 plus 5 moins 1. D'accord? Donc d'abord on rajoute 10 et après on retire 1. Donc 10 plus 5, ça fait 15. Moins 1, si j'enlève 1, ça fait 14. Ok, à toi de jouer. 9 plus 8, mets pause. Ça y est. Alors 9 plus 8, c'est 10 plus 8. Ça fait 18. Moins 1, ça fait 17. On continue. 9 plus 3, mets pause. Alors 9 plus 3, c'est la même chose que 10 plus 3, 13. Moins 1, 12. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé dans, dans ton retour. Hein. Me dire si c'était facile, difficile, s'il faut qu'on en refasse encore ou si ça va. Alors, on va travailler maintenant sur les doubles. Prépare ton ardoise. D'accord? Tu ne vas écrire que le résultat. Le but, c'est d'essayer de ne pas mettre pause. Si vraiment ça va trop vite, tu mets pause, il n'y a pas de souci. Donc, tu n'écris pas le calcul, tu n'écris que le résultat parce qu'on va aller vite. D'accord? Alors, tu es prêt?
Écris-moi le résultat sur ton ardoise. D'accord? Ça veut dire ça fait combien? Tu me mets seulement combien ça fait. Écris-moi le résultat de 5 plus 5. Stop! Alors, 5 plus 5, ça fait 10. Super. Efface ton ardoise. C'est parti. Écris-moi le résultat de 1 plus 1. Top! 1 plus 1, ça fait 2. Bon, ça a dû aller assez vite, hein. Super. Efface ton ardoise. On est parti pour le suivant. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Écris-moi le résultat de 2 plus 2. Stop! 2 plus 2, ça fait 4. Super. On continue. Efface ton ardoise. Écris-moi le résultat de 8 plus 8. Stop! 8 plus 8, ça fait 16. Très bien. On continue. Écris-moi. Alors, efface l'ardoise. Et on y va seulement si tu es prêt, évidemment. Écris-moi le résultat de 4 plus 4. Stop! 4 plus 4, ça fait 8. Super. Alors, on va continuer. Tu effaces ton ardoise. Tu te tiens prêt? C'est parti. Écris-moi. Je vais faire un peu plus vite. C'est-à-dire que je vais enlever une seconde. Pour l'instant, je te laissais 5 secondes. Là, on va en enlever une. Il en restera 4. C'est bon? Ça va aller un petit peu plus vite. C'est parti. Écris-moi le résultat de 6 plus 6. Top! Alors, 6 plus 6, ça fait 12. Génial. On continue. Efface l'ardoise. Attention. Écris-moi le résultat de 3 plus 3. Stop! 3 plus 3 égale 6. On continue. Efface ton ardoise. On y va. Écris-moi le résultat de 7 plus 7. Stop! 7 plus 7 égale 14. Très bien. On continue. Écris-moi le résultat de 10 plus 10. Stop! 10 plus 10 égale 20. Super. Le dernier, écris-moi le résultat de 9 plus 9. Et stop! 9 plus 9, ça fait 18. Alors, le but de ce travail, évidemment, c'est de mémoriser bien. En fait, il faut connaître les résultats par cœur. On ne doit pas avoir besoin de ses doigts pour faire ces calculs-là. Les doubles, il faut les connaître par cœur. OK? Alors, si ça a été un petit peu long, il faut me dire si tu n'as pas eu le temps d'écrire les résultats, parce que là, je ne verrai pas de photo du travail, c'est sur l'ardoise, il n'y a que la réponse, donc ça ne me parlera pas de voir des nombres comme ça. Par contre, ce qui est important, là, ça va être de me dire, est-ce que tu as eu le temps d'écrire les résultats et est-ce que tu t'es trompé dans les résultats ou pas? Tout simplement pour savoir si il faut continuer à apprendre les doubles ou si on peut passer à la suite. D'accord? Ok, alors maintenant, on va s'entraîner à lire l'heure. Ok? Regarde bien l'aiguille des heures et des minutes. La petite aiguille indique l'heure, la grande aiguille indique les minutes et toi tu dois écrire l'heure qu'il est sur ton ardoise. C'est bon? Alors, c'est parti. Je te laisse écrire, tu mets pause, tu écris l'heure qu'il est sur ton ardoise. Très bien. Alors, l'aiguille des minutes, elle indique le 0 et l'aiguille des heures indique 3. Ça veut dire qu'il est 3 heures. Donc toi, sur ton ardoise, tu peux écrire 3 H pour heure.
Et après, on peut mettre 0, 0 pour les minutes ou on peut ne rien mettre aussi. D'accord? Si tu as mis que le 3 et le H, c'est bon pour moi. Ok? Allez, on passe à la suivante. Regarde bien l'aiguille des heures et des minutes. Allez, mets pause et écris l'heure. Alors, l'aiguille des minutes. Tu te rappelles que je préfère regarder l'aiguille des minutes en premier. Hein. L'aiguille des minutes, elle indique 30 minutes. Et l'aiguille des heures, elle est entre le 9 et le 10. Ça veut dire que 9 heures, c'est déjà passé, mais il n'est pas encore 10 heures. Donc, il est 9 heures, 30 minutes. Donc, il fallait écrire sur l'ardoise 9, H pour heure, 30. 9, H, 30. Ça fait 9h30. 9h30. Ok? On passe au suivant. Alors, regarde bien. Voilà, mets pause et écris l'heure qu'il est sur ton ardoise. Ça y est. Alors, l'aiguille des minutes nous montre le 0 et l'aiguille des heures nous montre exactement 8. Ça veut dire qu'il est 8 heures. Sur ton ardoise, il fallait écrire 8H ou 8H00. On passe au suivant. Mets pause. Très bien. Alors, l'aiguille des minutes nous indique 30 minutes. Et l'aiguille des heures, elle est entre le 4 et le 5. Ça veut dire qu'il est passé 4 heures, mais pas encore 5 heures. Donc, il est 4h30. Il fallait écrire 4H30 sur ton ardoise. On termine. Mets pause. Très bien. Alors, l'aiguille des minutes nous indique 30 minutes et l'aiguille des heures nous indique entre 12 et 1. Ça veut dire qu'il est 12 heures passées, mais il n'est pas encore 1 heure. Ça veut donc dire qu'il est 12 heures et 30 minutes. Il est 12h30. Il fallait écrire 12 H pour heure, 12 heures 30 pour 30 minutes. Voilà pour le travail de mathématiques d'aujourd'hui. J'espère que la séance t'a plu, que tu as bien compris tout ce qu'il fallait faire. Surtout, tu n'hésites pas à me dire les difficultés que tu as eues, s'il y en a eu, ou à me dire si c'était très facile. Eh bien, tant mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer un petit peu plus vite pour la suite. Je te souhaite une bonne fin de journée.